Le vignoble français, et notamment le bordelais, c'est un passé que l'on aimerait bien faire oublier, celui de la collaboration avec l'Allemagne nazie. Je vous le disais dans les titres, une enquête inédite vient de paraître aux éditions Flammarion, Les raisins du Reich. On y apprend pourquoi et comment certains viticulteurs ont continué à faire du commerce avec l'occupant allemand durant la Seconde Guerre mondiale. Bonjour Antoine Dreyfus, vous êtes journaliste et auteur de cette enquête parue ces derniers jours. Merci d'être en Bonjour. direct de Marseille où vous vivez. En quoi de grands châteaux du Bordelais, en ce qui nous concerne, ont-ils été collabos? Alors, la question, c'est plus au niveau des négociants et du commerce qu'ils ont été collaborateurs. L'Allemagne nazie, en fait, avait mis en place un système très perfectionné de centrales d'achat. Et donc, à Bordeaux, il y avait un Allemand qui s'appelait Hans Bommers, qui était chargé d'acheter les vins pour le compte de l'Allemagne. Et en fait, plus on était proche de cet Allemand, plus on était capable de vendre plus de vin. Voilà. Donc en fait, et il y a eu par-dessus ça une collaboration idéologique qui s'est mise en place avec tout un tas d'associations, dont les Amis du Maréchal, parce qu'il y avait aussi une adhésion idéologique au régime de Vichy à ce moment-là. En quoi le commerce du vin était-il si stratégique pour les nazis? Alors, en fait, il faut bien comprendre qu'en 1939, la France est le premier producteur de vin au monde. Et à Bordeaux, c'est la région phare et la région stratégique à ce moment-là. Donc, quand les Allemands arrivent et battent les Français en mai-juin 40, la question se pose en effet du partage de la France en deux. Et ce qui est assez étonnant, c'est de voir que la zone occupée inclut donc tous les grands vignobles, dont le Bordelais. Et pour les Allemands, c'était un enjeu stratégique parce qu'en fait, ça servait aux libations des dignitaires nazis dans toute l'Europe occupée par l'Allemagne. Et ça servait aussi à alimenter les troupes et à leur donner du moral avec du vin de moins bonne qualité. Mais en fait, ça alimentait tout un réseau. Et puis, c'était aussi, comme c'était un secteur stratégique très important, ça leur a permis de mettre la main basse sur ce secteur stratégique. Cette enquête révèle aussi une vraie omerta à ce sujet, notamment dans le Bordelais, par rapport à d'autres vignobles. Comment se traduit ce silence sur ce passé? Alors là, c'est la question, parce que moi, je ne suis pas historien, je suis journaliste. Donc l'idée, c'était de confronter cette mémoire avec aujourd'hui, avec les organisations professionnelles. Et je dois dire qu'en Champagne, un dialogue est possible. On n'est pas toujours d'accord, mais c'est possible. En Bourgogne, ils regardent ça en face. Et dans le Bordelais, ça s'est traduit par énormément de refus à mes mails, à mes coups de téléphone. Et voilà, donc c'est comme ça que ça s'est traduit. Une enquête, en tout cas, à découvrir dans Les raisins du Reich, paru chez Flammarion. Merci beaucoup, Antoine Dreyfus, d'être intervenu depuis Marseille.